Ce matin, je vais tenter de terminer notre mini-série sur les alliances, le chapitre 7 de la 1689. Je voulais faire tout d'un bout parce que je me dis que quand j'entrecoupe des fois certains sujets, c'est dur de suivre, là. Fait que on va terminer cette semaine pour la 1689, puis on devrait retourner dans Luc, Dieu voulant, la semaine prochaine. Je dis Dieu voulant, on sait jamais. Des fois, les choses s'étirent. La semaine passée, on a défini ce qu'était l'alliance de grâce, si vous vous rappelez un peu. Et on a rapidement, je dirais, exploré la distinction entre l'alliance de grâce et les anciennes alliances, ou ce qu'on pourrait appeler l'alliance des œuvres. L'article 3 du chapitre 7 que l'on va lire ce matin, si vous avez vos bouquins, soit vos confessions de foi, rose, ou ceux de Pascal, le bouquin bleu. Vous pouvez les utiliser pour suivre. Mais l'article 3 du chapitre 7 est un article important du chapitre 7 parce qu'elle distingue notre confession de foi de 1689 avec celle, entre autres, de Westminster et de d'autres confessions réformées. La semaine passée, nous avons observé comment les baptistes ont historiquement rejeté le concept de l'alliance de grâce qui soit administrée sous les anciennes alliances. Il y a certains concepts ce matin qui vont revenir, je vous avertis d'avance, c'est possible que je répète certaines choses de la semaine passée. Ce n'est pas parce que je vous aime pas, c'est au contraire parce que je vous aime, mais que Paul nous dit de répéter et Paul répète sans cesse, donc je prends exemple et je répète surtout des choses qui sont aussi cruciales, aussi importantes, et parce que je crois que c'est important de bien vulgariser ce sujet puisqu'il nous concerne en tant que réformés baptistes beaucoup. Donc, aujourd'hui, on va continuer à étudier l'alliance de grâce en un peu plus de profondeur en regardant plus spécifiquement à la révélation de l'alliance de grâce à travers ce qu'on appelle l'histoire de la rédemption. L'histoire de la rédemption, c'est quoi? C'est l'histoire de toute l'humanité. C'est l'histoire de comment Dieu a sauvé les hommes. C'est-à-dire comment cette révélation de l'alliance de grâce s'est-elle produite? Comment est-ce qu'elle s'est produite dans l'humanité? C'est ce qu'on va étudier ce matin. Et pour commencer, on va observer la première partie de l'article 3 du chapitre 7 qui nous dit ceci. Cette alliance est révélée dans l'Évangile. Tout d'abord à Adam, dans la promesse du salut par la postérité de la femme, et par la suite progressivement jusqu'à sa révélation complète dans le Nouveau Testament. On va arrêter ici pour l'instant. La révélation est progressive selon notre confession de foi. C'est un terme très important, on va décortiquer un peu pourquoi. Ce serait difficile d'exagérer l'importance du terme révélation progressive dans la première section de l'article 3. C'est une séparation qui est claire du langage qui était communément appliqué à la Westminster et à d'autres confessions de nature réformée. C'est une séparation d'avec nos frères pédobaptistes en ce sens de notre compréhension des alliances. L'utilisation du terme révélation au lieu du terme administration révèle l'interprétation distincte qu'avaient les baptistes des alliances. Comme on l'a vu assez rapidement la semaine passée, les baptistes, nous, les baptistes réformés, on rejette l'idée que cette nouvelle alliance soit administrée sous les anciennes alliances. Nous avons aussi rejeté l'idée que Genèse 3.15 soit le début officiel de l'alliance de grâce. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine passée? Que c'était une promesse. Je vous ai expliqué, je vais donner un petit exemple pour illustrer qu'est-ce que c'est la différence entre une promesse et une alliance formelle. Donc, puisqu'il s'agit effectivement d'une promesse, de quelque chose qui est à venir, les baptistes choisissent dans leur confession de foi de 1689 consciemment de parler de révélation de l'alliance de grâce. L'approche des administrations pour présenter l'alliance de grâce est utilisée par nos frères pédobaptistes pour créer une distinction entre ceux qui faisaient partie de l'administration visible et invisible de l'alliance, c'est-à-dire ceux qui faisaient partie du peuple de Dieu seulement, de façon extérieure, et ceux qui étaient vraiment des chrétiens à l'intérieur même de ce peuple visible.
C'est ce qu'on voit à travers Israël national, d'ailleurs, tout au long de l'Ancien Testament. Il y avait ceux qui étaient circoncis de chair et ceux qui étaient réellement circoncis de cœur. Ce langage et cette compréhension des administrations permet à nos frères pédobaptistes de croire que les gens peuvent faire partie de l'alliance de grâce sans pour autant être sauvés. Ce qui est problématique pour nous dans notre compréhension des alliances. Si on pouvait résumer plus simplement la compréhension réformée pédobaptiste des administrations de l'alliance de grâce, ça leur permet de croire qu'il y aurait deux moyens d'entrer dans l'alliance de grâce. Pas deux moyens d'être sauvé, deux moyens d'entrer dans l'alliance de grâce. Soit par la nouvelle naissance, quand on se convertit réellement, ou par la naissance naturelle, c'est-à-dire naître dans une famille israélite / chrétienne. / bord, là, pour ceux qui ne sont pas anglicisés. Dans cette vision de l'alliance de grâce, les enfants nés et baptisés dans une famille chrétienne peuvent faire partie de l'alliance dans un sens externe seulement et ne sont pas nécessairement régénérés ou sauvés. Donc, il faut quand même comprendre leur interprétation parce que le grand risque souvent qu'on a avec nos... Et là, je veux pas dire le terme adversaire, là, ça serait pas bien choisi, mais les gens avec qui on a un désaccord, c'est que parfois on va caricaturer leur position et leur faire dire des choses qu'ils ne croient pas eux-mêmes. Donc, il faut faire attention de ne pas commettre cette erreur. Et il faut faire attention aussi de ne pas commettre l'erreur que, comme les catholiques romains, par exemple, que les pédobaptistes croient en ce qu'on appelle la régénération baptismale. Ce n'est pas le cas. Ils ne croient pas que le baptême des enfants sauve nécessairement ces enfants, mais seulement qu'ils les font entrer dans l'alliance de grâce. Tous réformés vous diront que le baptême des enfants ne les sauve pas de leurs péchés. En tout cas, je pense la majorité, grande majorité des réformés vous diront cela. Je ne veux pas parler pour tous, là, mais ils ne voient pas le baptême comme un moyen de salut. Donc, il faut faire attention de ne pas les accuser de cela. Leurs enfants sont considérés un peu comme des petits Israélites au temps d'Abraham, qui entraient dans la nation d'Israël en faisant partie d'un sens national et externe seulement. Mais ce n'est pas parce qu'il était israélite de façon externe qu'il était nécessairement circoncis de cœur. Bien que cette interprétation puisse, pour plusieurs chrétiens, de toute évidence, il y a beaucoup de réformés aujourd'hui, donc pour beaucoup de chrétiens, cette interprétation des alliances fait du sens, elle semble cohérente. Mais ça ne prend pas en considération des faits importants, c'est-à-dire la distinction qui existe entre la nouvelle alliance et le langage qu'on voit dans le Nouveau Testament concernant la nouvelle alliance de grâce. Cette interprétation de l'alliance repose exclusivement sur l'idée que l'alliance de grâce est encore administrée comme les anciennes alliances l'étaient. Et la raison pour laquelle on retrouve l'expression « cette alliance est révélée dans l'Évangile » au début de l'article 3, et spécifiquement pour se distinguer de l'interprétation du reste des réformés. Parce que vous savez, historiquement, nos frères, les Particular Baptistes, les baptistes particuliers qui ont écrit la confession, se sont calqués sur la confession de foi de Savoie et de Westminster parce que leur but était, de façon ouverte, d'être le plus proche possible de ces frères-là. Parce qu'ils disaient confesser essentiellement la même foi. Et il faut se remettre dans un contexte historique où est-ce que les baptistes étaient persécutés violemment, même tués parfois par des frères réformés, à cause qu'ils ne croyaient, parce que les réformés pensaient que c'était des anabaptistes, qui avaient toutes sortes de doctrines bizarres. Donc, ils ont développé ces confessions pour essayer de montrer qu'ils avaient une foi commune, tout en se distinguant dans certaines parties, dont le baptême et les alliances. Le terme « progressivement » révélé est aussi important. La promesse prendra dans le Nouveau Testament la forme d'une alliance, comme je l'ai expliqué la semaine passée, qui est inconditionnelle, qui n'a pas de condition, qui ne peut être brisée. C'est une bonne nouvelle pour nous, puisqu'on a tendance à briser les alliances, comme vous le savez. Une tendance qui est 100% en passant. On n'a pas manqué à briser une seule alliance. L'alliance de grâce qui est promise dans l'Ancien Testament sera accomplie dans le Nouveau Testament.
Elle est partielle dans l'Ancien Testament et pleinement révélée dans le Nouveau. Et c'est pourquoi nos ancêtres baptistes nous parlent d'une progression dans la révélation de la rédemption. Hein? Faut pas s'imaginer que Dieu, un jour, a révélé tout à l'homme, tout d'un coup, paf, tout le monde savait tout. C'est pas de cette façon-là que Dieu a décidé d'opérer. Il lui a donné de plus en plus d'indices à travers l'histoire de l'humanité. Le peuple d'Israël a grandi, des alliances ont été formées, et progressivement, jusqu'à l'alliance finale qui explique toutes les autres, ça s'est clarifié. Et plus que ça avançait, plus que ça progressait, plus que la révélation était claire. Samuel Waldron nous dit ceci dans son commentaire sur la confession de foi. Il dit « La confession baptiste ne fait pas que artificiellement limiter le développement de l'alliance de grâce au simple changement externe d'administration ou de sacrement. La nature progressive de cette révélation du plan de rédemption explique pourquoi il y a un changement significatif, pourquoi on croit qu'il y a une distinction entre ce qui est ancien et ce qui est nouveau. Là où nos frères pédobaptistes réformés font une continuité absolue, où est-ce qu'il n'y a aucune coupure. Mais comme M. Waldron vient de le dire, ce n'est pas simplement un changement externe qui s'opère. C'est une nouvelle alliance qui est faite. Il y a plus que le symbole ou le signe qui change, hein? C'est pas juste une idée de « Ah, c'est une différente administration, fait que au lieu d'être la circoncision, maintenant c'est le baptême. » Ça, c'est juste les signes externes de l'alliance. Il n'y a pas juste ça qui change. Il y a l'alliance en tant que telle qui est nouvelle. La nature de l'alliance elle-même change. Elle devient inconditionnelle. Elle passe de conditionnel à inconditionnel. Changement significatif. Pascal Donneau nous dit, il fait une bonne distinction concernant la raison d'être de l'ancienne alliance et de son symbole. Pourquoi ils existent? Il nous dit, pourquoi cette alliance fut-elle donnée à Abraham et ses descendants si elle n'était pas l'alliance de grâce? Bonne question légitime. Elle fut donnée pour conduire à Christ en mettant le péché en évidence par la loi et en gardant la postérité d'Abraham jusqu'au Fils promis. De plus, la circoncision montrait symboliquement que la postérité d'Abraham devait faire, c'est-à-dire accomplir toute justice, afin d'obtenir ce qui était promis, c'est-à-dire la bénédiction de toutes les nations. Le peuple d'Israël symbolisait l'Israël fils à venir, en qui toute nation serait bénie. L'expression que Paul emploie pour parler des anciennes alliances nous pointe aussi vers cette compréhension. Paul utilise l'expression dans Éphésiens 2, verset 12, des alliances de la promesse. Des alliances de la promesse. Ça laisse sous-entendre que les alliances de l'Ancien Testament étaient au service de quoi? Ils étaient tous au service d'une seule promesse. Comme je l'ai dit la semaine passée, il y a une différence entre la promesse et l'alliance elle-même. Ce qui était donné sous forme de promesse n'est pas nécessairement une alliance à part entière. La promesse, c'était l'évangile à venir. C'était le Messie qui allait venir. On pourrait se demander, mais pourquoi Dieu lui a seulement donné une promesse? Pourquoi est-ce que ça serait pas juste l'alliance de grâce tout de suite? Eh bien, pour la même raison que j'encourage mes enfants à apprendre à l'école, hein, pour les encourager dans ce qui va venir plus tard, à les former, à les diriger, à les préparer pour la vie à venir. Imaginez la source d'encouragement et de réconfort qu'ont eu nos ancêtres par cette promesse. Imaginez Adam et Ève qui venaient de pécher dans le jardin et qui pensaient littéralement que leur vie était terminée. La source d'encouragement que cette promesse initiale, ce qu'on appelle le proto-évangile, le tout début de l'évangile, aussitôt que la chute, la promesse de Dieu est donnée. Quel grand réconfort. Et pour le reste de leur descendance, pour leurs fils, pour la nation qui suivrait, il y aurait toujours cette promesse vers laquelle regarder. Voilà pourquoi elle est importante. Et voilà pourquoi, même si ce n'est pas l'alliance en tant que telle, la promesse est significative. C'est une promesse à laquelle nos pères ont pu s'attacher.
et qui a été révélé progressivement. Comment est-ce que la révélation progressive s'observe-t-elle dans la Bible? Est-ce qu'on peut démontrer ça? Bien, en théologie, on dit qu'elle est révélée à travers ce qu'on appelle les ombres et les types. Si, par exemple, on regardait un objet dans la salle là-bas qui est éclairé, on voit il y a de la lumière. Si, mettons, on était pour mettre un objet, puis on regarderait à terre, on verrait une ombre, mais on ne verrait pas l'objet. On aurait une idée que c'est probablement pas une personne qui est dans l'autre pièce parce que on verrait une silhouette, peut-être d'une lampe, peut-être d'une lumière. Mais on ne serait pas capable de voir l'objet dans tous ses détails, de le contempler, de s'assurer que c'est vraiment ça. Ben c'est le concept des ombres. C'est ce qu'on voit à travers certains éléments de l'Ancien Testament. On voit des silhouettes, on voit des choses à venir, mais qui ne sont pas claires, qui ne sont pas détaillées, jusque dans la Nouvelle Alliance. Et qu'est-ce qu'un type? Ben, c'est un peu similaire, mais un type, c'est un dispositif littéraire, une façon d'écrire, dans lequel une personne, un événement ou une institution de l'Ancienne Alliance est compris comme correspondante à une personne, un événement ou une institution dans le Nouveau Testament. Donc, c'est quelque chose de l'Ancien Testament qui correspond à quelque chose du Nouveau, ou qui pointe vers quelque chose du Nouveau. Et on voit plusieurs exemples de types dans la Bible. Il y en a une panoplie quand même assez grande, mais 3 exemples évidents qu'on pourrait vous donner ce matin, que je pourrais vous donner ce matin, sont le roi David, Adam et le serpent d'airain. Ils sont tous les 3 des types, on appelle ça la typologie, sont des types de quelque chose qui était à venir dans le Nouveau Testament. J'ai pas besoin de vous répéter tout ce que j'ai enseigné sur Adam dans les derniers chapitres de la Confession, mais Adam était clairement un type de Jésus-Christ. Même que dans le Nouveau Testament, on dit qu'il était le premier homme. Il est la tête fédérale de l'humanité, il est le représentant de tous les êtres humains. Dans ce sens, il pointait vers Christ. Il y avait un travail similaire à Christ. C'est juste que Christ, lui, a accompli son travail parfaitement. Il n'a pas échoué. On voit aussi l'exemple de David. On voit même dans Acte 2, versets 25 à 31, ceci qui est écrit sur David. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. On voit aussi dans Jean 3, verset 14, l'exemple du serpent d'airain. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, à la fois David, à la fois le serpent d'airain, à la fois Adam, sont tous des types. Ils sont dans ce cas-ci, c'est des personnages, et le serpent d'airain est un objet, qui vont représenter, de façon un peu illustrée, imagée, quelque chose qui est à venir dans le Nouveau Testament. Et on sait très bien que la chose à venir dans le Nouveau Testament est toujours meilleure que celle qui est annoncée. Et c'est une version éternelle, inconditionnelle, merveilleuse, parfaite. Évidemment, le serpent d'airain était un type dans le sens où le sacrifice de Christ est représenté dans le serpent qui est monté et qui guérit les gens de l'Ancien Testament. Ils sont des figures, des endroits ou même des personnages bibliques dans l'Ancien Testament qui annonçaient la venue de Christ, qui étaient des exemples, des types. Et c'était pas nécessairement clair pour les gens qui étaient dans le contexte comme
les premiers lecteurs ou les gens qui ont vu le serpent d'airain, je suis sûr qu'ils n'ont pas nécessairement compris sur le coup que ça pointait vers Christ. Nous, on est chanceux, on a toute la révélation du Nouveau Testament, on peut comprendre facilement ce type de lien. Mais sur le coup, je suis pas convaincu qu'eux ont nécessairement compris. Tout comme je suis pas convaincu que David et Adam étaient nécessairement pleinement conscients qu'ils étaient eux-mêmes des types de Jésus-Christ, le Messie à venir. Ils savaient qu'ils avaient une place, un rôle à jouer dans l'œuvre et le plan de Dieu, mais ils ne savaient pas nécessairement l'étendue de ce rôle, ou ils ne comprenaient pas nécessairement tout l'impact que ce rôle allait jouer. Et pourtant, la Bible, dans la nouvelle révélation du Nouveau Testament, nous dit clairement que ces hommes et cet objet du serpent airain représentent quelque chose. Et donc, ce sont par des ombres et par des types de l'Ancien Testament qu'on voit s'accomplir progressivement dans l'Ancien Testament quelque chose qui pointe vers la nouvelle alliance de grâce. Mais ce n'était pas encore clair. C'est l'une des raisons pour laquelle c'est très important d'interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau, et non pas l'inverse. On n'interprète pas le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien. C'est la nouvelle révélation qui nous révèle clairement ce qu'était l'Ancienne. Ce qui est récent met la lumière sur ce qui était autrefois ombrageux, voilé, même parfois partiellement caché. Ceux dans l'Ancien Testament qui avaient une foi à salut, parce qu'on l'a vu la semaine passée, il y en avait, étaient capables de voir à travers ces types et ces ombres, qui étaient encore floues, mais qui étaient assez pour leur foi. Hébreux 11, versets 13 à 16 nous dit ceci. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » De qui il parle? Il parle de ceux qui ont précédé l'alliance de grâce. Dans Jean 8, 56, on lit quelque chose de similaire. On dit « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. » Les patriarches, dont Moïse, David, ainsi que tous les prophètes et beaucoup d'autres croyants dans le peuple de l'Ancien Testament, ont été sauvés en ayant une foi en Jésus-Christ à travers la promesse qui avait été donnée. Est-ce que c'était tout clair pour eux? Certainement pas. Il n'y avait pas toute la révélation. C'est clair que c'était ombrageux, que c'était typologique. Mais pour toutes ces raisons, on peut dire que l'ancienne alliance n'était pas l'alliance de grâce et qu'en faire partie ne sauvait pas nécessairement de facto. Ceci dit, à travers l'ancienne alliance, Dieu révèle l'alliance de grâce. Et par celle-ci, il donne la vie à tous ses élus, qu'il régénère par son esprit et qu'il justifie par la foi. Et pour citer mon frère Pascal, qui dit « Depuis le commencement, seuls les croyants font partie de l'alliance de grâce et personne n'y est entré sans la foi. » La naissance naturelle a jamais été un moyen d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'alliance de grâce. Même sous l'ancienne alliance, quand un enfant israélite entrait dans l'alliance, il n'était pas sauvé pour autant, même eux ne le croient pas. Nous pouvons alors affirmer que le salut, provient de l'alliance de grâce, autant pour ceux sous l'ancienne que ceux sous la nouvelle alliance. Pour nos prédécesseurs, le salut fut par une foi anticipée en Christ, une foi espérée, et pour nous, c'est dans une foi historique que nous croyons en Christ. Pour nous, ça fait partie de l'histoire, c'est déjà passé. Mais pour ceux qui étaient avant nous, c'était une espérance en la promesse. Mais le salut est le même à travers l'alliance de grâce. Cette compréhension nous permet d'affirmer que nos pères de l'Ancien Testament ont été sauvés par l'alliance de grâce, mais qu'ils le furent par anticipation de cette alliance et non pas parce qu'elle était pleinement inaugurée. Le Nouveau Testament marque
qu'on pourrait appeler un point névralgique de la révélation complète de l'Alliance de grâce. Et la 1689 cite le passage d'Hébreux 1, versets 1 et 2 pour soutenir ce point. Dans Hébreux 1, on lit ceci: « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers ou le monde, dépendamment de votre version. » Le passage d'Hébreux nous confirme que la révélation antécédente à l'incarnation de Christ sur terre était incomplète. La révélation complète s'est produite par l'accomplissement, l'inauguration de cette promesse qui avait été donnée dans Genèse 3.15. Et où est-ce que ça se fait? Où est-ce que ça se fait? À la croix. La croix, l'alliance est scellée dans le sang de Christ. Et c'est là qu'elle est inaugurée et faite, cette alliance. Pour qu'il y ait une alliance, il devait avoir effusion de sang. Et ce sang a coulé à la croix. Avec ces affirmations vient la question suivante. D'où vient l'alliance de grâce? Elle vient d'où? C'est quoi son origine? Et la dernière moitié de l'article 3 ce matin nous aide à répondre à cette question. Qu'est-ce que l'alliance éternelle de rédemption? On lit ceci dans la deuxième moitié de l'article 3. Elle est fondée dans l'alliance transaction éternelle entre le Père et le Fils concernant la rédemption des élus. Ce n'est que par la grâce de cette alliance que tout membre de la postérité d'Adam déchu à jamais a été sauvé et a obtenu la vie et bienheureuse immortalité, puisque maintenant l'homme est complètement incapable d'être accepté par Dieu dans ces conditions qui étaient valables pour Adam dans son état d'innocence. Puisque Adam a péché, on peut plus retourner en arrière. On peut plus répondre aux mêmes critères que Adam a eu l'occasion de répondre. On n'a plus cet état d'innocence. Et donc, quel est le seul moyen dont Dieu a pourvu? Bien, dans le milieu de cet article de foi, on lit que cette alliance a été fondée sur quoi? Dans une espèce d'alliance transactionnelle entre le Père et le Fils, qu'on appelle l'alliance de rédemption. Le salut, qu'est-ce que c'est le salut? Ben, le salut, c'est la manifestation tangible de la volonté de Dieu. C'est la raison que vous êtes sauvés, c'est parce que Dieu l'a voulu. Donc, la manifestation de sa volonté, c'est notre salut. Si nous sommes sauvés, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et s'il l'a voulu, il a dû avoir un plan de rédemption pour nous racheter du péché. Parce qu'on sait qu'avec Dieu, les choses n'arrivent pas juste comme par hasard. Quand la confession parle de l'éternelle alliance de rédemption, elle parle de l'origine du plan du salut. 2 Timothée 1, versets 9 et 10 nous parle de cette alliance qui est faite entre le Père et son Fils depuis toute éternité. Elle nous dit par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel. Avant le temps éternel. Et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et l'a mise en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Cette alliance entre le Père et le Fils est dévoilée de différentes façons à travers le Nouveau Testament. On le voit à travers l'élection des croyants, que Dieu s'est choisi un peuple. On le voit aussi à travers la mission de Christ qui vient sur terre, qui s'incarne, qui est envoyé par le Père, même selon plusieurs textes qu'on lit, que le Père a envoyé le Fils. Et on voit même dans certains textes qu'il l'a envoyé de toute éternité, il avait planifié l'envoyer. On voit que l'agneau immolé l'est dès la fondation du monde. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé. Passage d'Apocalypse. La rédemption des croyants par la mort de Jésus repose sur une intention, pas sur le hasard.
Elle repose sur une intention, la volonté de Dieu. Le fait que l'on soit aujourd'hui chrétien et qu'on croit en Dieu n'est pas le fruit juste du hasard. C'est le fruit du fait que Dieu a désiré nous sauver et que le désir de Dieu s'accomplit. Ce n'est pas quelque chose d'imprévu que Dieu ne savait pas et n'a pas été pris au dépourvu par les circonstances du péché d'Adam et Ève. Au contraire, le plan éternel de Dieu, dans son omniscience, qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on est limité, a établi depuis toute éternité entre le Père et le Fils qu'il y aurait cette rédemption. C'est cette alliance originale, divine, que nous appelons l'alliance éternelle de rédemption. Et quels sont les termes de cette alliance entre le Père et le Fils? Bien, j'ai cru bon de citer, c'est une bonne citation, là, mais notre frère Pascal fait un beau résumé des termes de l'alliance éternelle de rédemption qui nous aide à avoir une synthèse du plan de Dieu. Et je vous le lis ainsi. Le Fils devait prendre une nature humaine et paraître dans le monde comme un homme véritable né sous la loi. Il devait mener une vie sans péché, en obéissance parfaite à la volonté de Dieu exprimée dans la loi morale et également dans tout ce que le Père exigerait de lui. Il devait devenir le représentant sacrificiel de tous les croyants et subir la malédiction de la loi, c'est-à-dire la mort, à leur place, en mourant à la croix. En échange de cette transaction, Dieu le Père devait lui donner la vie en le ressuscitant d'entre les morts, l'élever à sa droite, en lui soumettant toutes choses et lui donnant un peuple à son service, héritier avec lui de la vie éternelle. Telle est l'alliance éternelle de rédemption entre le Père et le Fils. Fin de la citation. Pourquoi Dieu a choisi de planifier la rédemption de ses élus ainsi? Pourquoi est-ce que l'histoire de la rédemption, du salut, est arrivée comme ça? Pourquoi est-ce qu'on lit dès la promesse, dès Genèse 3.15, et qu'il y a le peuple d'Israël qui nous pointe de plus en plus vers la vraie Église, et que jusqu'à la Nouvelle Alliance dans le Nouveau Testament? Ben, pour être franc, j'en sais rien. J'ai aucune idée. Je suis pas Dieu, donc posez-moi pas ces questions-là, mais je crois que dans son plan, Dieu est bon et glorieux. Et que s'il a agi ainsi, c'est pour notre bien, et c'est pour sa gloire. Surtout pour sa gloire. Un peu pour notre bien. Selon Éphésiens 1, verset 10, le plan n'arriva ni en retard, ni en avance. Le plan est arrivé exactement comme Dieu l'avait établi. La nouvelle alliance met en lumière l'ancienne. Et l'ancienne prépare à comprendre la nécessité de la nouvelle alliance. Les deux jouent un rôle. On comprend la valeur du sacrifice de Jésus à la croix parce qu'on avait l'Ancien Testament qui nous illustre l'importance d'une valeur sacrificielle expiatoire. Si on n'avait pas les sacrifices de l'Ancien Testament qui nous expliquent l'importance pour Dieu d'expier les péchés, ce serait difficile d'expliquer pourquoi Christ a dû mourir à la croix. Donc, de comprendre l'Ancienne Alliance nous aide à comprendre la nécessité du Nouveau. Dans un sens, l'Ancienne Alliance préparait et encourageait les croyants dans la foi, tandis qu'aujourd'hui, elle nous permet de voir le fidèle et parfait accomplissement du plan de Dieu. Et vous savez, c'est ce que le Nouveau Testament nous dit quand il nous dit qu'on est dans une place particulièrement privilégiée aujourd'hui, que nous avons toute la nouvelle révélation. Nos pères n'ont pas eu ce privilège. Ils ont vu au travers des ombres. Oui, ils ont quand même été dans l'adoration devant Dieu, ils ont quand même loué le Seigneur, mais on a un privilège incroyable de voir tout ce plan que Dieu a parfaitement accompli. La seule partie du plan qui reste à finaliser, c'est le jugement final et le retour de Jésus-Christ. Mais tout le reste, on l'a devant nous dans les pages de la parole. L'alliance de rédemption accomplie par Jésus-Christ
nous permet de comprendre l'Ancien Testament, qui, lui, nous permet de contempler la gloire révélée dans la Nouvelle Alliance, en partant de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Toute la parole de Dieu nous dévoile progressivement le plan de rédemption à travers Jésus-Christ. Toute la parole. Je vais conclure ce matin avec ça. Je sais que ça fait beaucoup de stock compressé dans une seule prédication, mais vous irez réécouter si vous avez besoin de remancher. L'étude de la théologie des alliances est une doctrine extraordinaire. Et je l'apprécie particulièrement, puisque je pense que vous l'avez un peu dit au début, mais quand j'ai commencé à fréquenter l'Église réformée et que j'ai découvert la doctrine réformée, c'est une des choses qui m'a le plus marqué de la façon dont je concevais l'Évangile avant et que je la conçois aujourd'hui et que je la vois quand je lis les pages des Écritures. Je suis capable de prendre un pas de recul et de voir tout le plan de l'Évangile qui a été accompli par Dieu et non pas juste des petites sections bien compartimentées. Je réalise le plan global que Dieu a établi pour l'humanité, sa rédemption, qui est glorieuse. La nouvelle alliance n'est rien de moins que la glorieuse manifestation concrète des réalités célestes dans notre monde. Ce que Dieu a décidé dans son décret éternel est accompli. Ça arrive ici-bas. La preuve, c'est qu'on est sauvé. Le résultat de la volonté de Dieu est appliqué dans nos vies sous la forme du salut, de notre rédemption. Même que je pourrais argumenter que c'est la plus belle histoire de Noël. Même si je suis pas un gars très thématique, j'avoue que c'est l'histoire la plus fantastique qu'on peut raconter à Noël. Oubliez le Père Noël. Raconter l'histoire fantastique de Jésus-Christ, le Rédempteur. Nous pouvons adorer Dieu ce matin, puisque l'alliance de grâce est révélée et elle est fondée sur l'alliance éternelle entre le Père et le Fils. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'elle est inconditionnelle. Parce qu'elle ne repose pas de nous, on est juste le bénéficiaire de cette grâce que l'on reçoit. C'est une alliance certaine qu'on ne peut briser, qui nous est donnée gratuitement par la foi en Christ. Et nous pouvons être assurés des bienfaits de la rédemption de tous les élus. C'est la source et l'origine de notre salut. Et je vais terminer par ce que l'Écriture déclare dans Apocalypse 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Prions. Merci Seigneur pour un si grand salut. Merci parce que tu t'es révélé, Seigneur, dans les pages de ta parole, de la Bible, et qu'à travers ces 40 écrivains humains inspirés de ton Saint-Esprit, tu nous fais connaître, Seigneur, quel était ton plan de toute éternité. Seigneur, nous étions précieux à tes yeux. Et combien tu nous as aimés pour nous sauver, pour envoyer ton Fils à la croix, souffrir et mourir pour notre salut. Que nos vies, Seigneur, te servent à être glorifiées. Que l'on puisse t'adorer et te louer, Seigneur. Merci pour ce temps de l'année qui nous rappelle ton incarnation et qui nous porte à l'esprit, Seigneur, l'importance de ta venue ici-bas. Nous te prions que tu puisses mettre en nous ce désir de proclamer ton évangile, de proclamer, Seigneur, cette bonne nouvelle de la rédemption, puisque tout homme sont déchus et ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Merci pour ta grâce. Sois glorifié ici dans ton Église Actonville. Amen.